Voilà, je vais aller sur les dimensions du surnaturel. Il y a plusieurs dimensions du surnaturel, mais nous sommes depuis plusieurs mois, et ceux qui suivaient mes cours, en tous les cas, je vous invite à me rejoindre sur Zoom. Il suffit juste de s'inscrire. Le jeudi soir, il y a un cours qui est donné gratuitement. La bénédiction, c'est que pour ceux qui veulent, mais ces cours, moi, je les offre à ceux qui veulent entendre l'Évangile. Et nous sommes depuis plusieurs mois sur la gloire de Dieu. Et la dernière prédication que j'ai donnée dans cette assemblée, c'était sur la gloire de Dieu. Vous pouvez tout retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'Abri ou ma propre chaîne, Florence Maréchal Pasteur. Vous tapez mon nom, Pasteur à côté, et vous tombez sur ma propre chaîne. Mais sur cet enseignement de vivre la gloire, c'est sur Abri France. C'est la chaîne de cette communauté dont nous faisons tous partie. Et j'ai à cœur d'aller nous parler un petit peu, parce qu'il me semble que c'est important de le faire ce matin, et ça va aussi enseigner tout le monde, dans les dimensions surnaturelles. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, qui avons donné notre vie à Jésus et qui sommes en relation avec Jésus, nous devons avoir une connaissance au moins des fondamentaux. Et fondamentalement, le chrétien ne vit pas par lui-même. Alors, on va résumer très vite l'histoire, parce que ça fait 2000 ans qu'on la prêche. C'est nous donnons notre vie à Jésus et nous renonçons à notre âme, c'est-à-dire nous renonçons à la direction de notre propre vie par nous-mêmes. Renoncer à sa vie, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire tu te crucifies tous les jours. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu renonces à ce que ton âme dirige ta vie, mais à ce que le Saint-Esprit, maintenant qui vit chez toi, te laisse te donner conseil. Après, le choix, tu as le libre arbitre de ton choix. Tu as le choix de pécher, le choix de ne pas pécher. Ça, c'est ta liberté. Mais pour être vraiment libre du péché, il nous faut saisir. À quoi sert la croix? La croix sert à renoncer à tout, on va dire, à l'envie de diriger ta vie comme tu veux et à apprendre à écouter Dieu qui, lui, a un meilleur plan général que le tien. Parce que le plan de Dieu est bon pour toi, est bon pour nous, mais pas toujours d'accord avec notre âme qui, elle, je donne un petit exemple pour les plus jeunes, pas forcément envie de se lever, voilà, pas forcément envie de travailler à l'école, pas forcément envie de se discipliner au travail. Oui, mais si tu fais pas ça dans ta vie, t'as pas de travail, t'as rien, tu vas nulle part. Donc il faut travailler, il faut se discipliner. Vous avez des gens qui n'ont pas besoin de Dieu pour ça, ils arrivent très bien tout seuls, mais il y en a qui ont besoin de Dieu pour ça. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de Dieu pour d'autres choses. Mais il faut savoir que la Bible est très claire sur le sujet. L'homme sans Dieu ne peut pas désirer les choses de Dieu. Je le dis pour que vous puissiez comprendre ce verset. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est ça le verset. Mais je vais vous le dire en français courant. Ta chair, ton toi, ton âme, ton je veux, je décide, je sens, j'ai envie. Ça, il faut le caser dans est-ce que Dieu est d'accord ou pas? Et c'est cela la vie chrétienne. C'est d'arriver à savoir est-ce que ma vie, elle fonctionne selon Dieu, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit qui est en moi ou pas? Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, on a un super héros en nous. J'ai envie de dire, c'est mieux même que les gros super héros qu'on peut aller voir au cinéma, qu'on est allé voir. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, c'est notre super héros. C'est mieux que Black Panther, je te le dis, même la dernière version. C'est un héros à l'intérieur de nous qui nous aide. C'est la puissance de Dieu. Et quand tu sais que tu peux avoir une puissance en toi qui est pour toi, il est pour toi, il est pour moi. C'est-à-dire, il est de mon côté, il veut que ma vie fonctionne. Il veut que j'aille bien, il veut que je réussisse, il veut que j'ai du succès. Il veut que je puisse arriver à quelque chose, que je sois pas le dernier de la classe et puis que j'ai aucun désir finalement que de traîner et on finit dans les addictions, les trucs, franchement, ça mène nulle part. Mais l'âme de l'homme, par définition, ne désire pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas sauvé. Il faut Dieu pour être sauvé. Il faut le Saint-Esprit pour être sauvé. Mais ensuite, Dieu ne nous sauve pas pour nous laisser tout seuls, orphelins, au milieu du désert. Débrouille-toi, il y a des bêtes sauvages, et arrange-toi pour qu'elles te mangent pas finalement. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous envoie une puissance. On va en parler tout à l'heure. Une puissance, le Saint-Esprit. Ça s'appelle aussi l'onction. Donc je fais une petite introduction pour qu'on se remette bien dans l'histoire. La vie chrétienne, elle ne marche pas avec notre âme, elle marche avec l'Esprit de Dieu en nous, qui lui va être notre super héros à l'intérieur de nous pour nous aider à pas être des zéros, mais être des héros. C'est pas pareil. Il y a une petite différence de son entre un zéro et un héros. Ok, vous comprenez?
Donc là, les dimensions du surnaturel, elles commencent par là. Et on va aller sur la foi. Donc la foi, c'est l'antenne spirituelle du croyant pour entendre au-delà de ce que toi, ta vie humaine, elle te montre. T'as tous tes 5 sens, tu l'apprends à l'école, tout le monde le sait. Hein, on vit au travers de ce qu'on voit, ce qu'on sent, notre volonté, ce qu'elle a envie, pas envie. On vit depuis tout petit, sans Dieu, on vit avec notre âme. Et c'est notre âme qui dirige tout. Et il y a qu'à regarder, voilà, hein, un enfant dans un supermarché qui a envie d'une sucette et la mère a dit non et l'enfant a dit oui. Qui gagne? En général, c'est pas la mère. Hein. Donc, on se rend compte que il y a une lutte féroce entre la vie intérieure de notre chair qui est née comme ça et pour laquelle il va falloir beaucoup de changements parce qu'on est avec ce qu'on a envie, ce qu'on veut, ce qu'on sent, comme nous on décide. Et puis à un moment donné, si tu es dans une famille chrétienne, tu peux l'apprendre assez vite. Si tu n'as jamais été éduqué dans une famille chrétienne et on t'a éduqué au contraire à y aller par tes forces, à y aller avec tout ton pouvoir de domination ou de persuasion ou de manipulation, hein, là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est de toute façon toujours compliqué. Parce qu'à un moment donné, il y a une décision personnelle et il faut se dire comment est-ce que je veux vivre. Le christianisme n'a aucune question à se poser à ce sujet. Dieu donne à chacun une mesure de foi. Et la foi, elle se case dans les dimensions surnaturelles. C'est-à-dire que c'est une capacité qui te permet de vivre dans le monde de Dieu. Mais le monde de Dieu n'est pas ce monde dirigé par le prince de ce monde pour le moment. Pour le moment, c'est encore pas Dieu qui dirige toutes les affaires. J'espère que vous aviez remarqué. C'est pas Dieu qui dirige tout. Essaye de suivre. Essaye de suivre. C'est pas Dieu qui dirige tout. Dans ce monde, tu regardes, tu ouvres tes yeux, tu regardes, tu fais, oh là, il y a de la méchanceté, il y a de la cruauté, il y a de l'injustice, il y a de la tromperie, hein, donc ça, c'est pas Dieu. Mais c'est qui? Eh bien, la Bible en parle très bien, c'est le prince de l'air, c'est Lucifer, aujourd'hui Satan, qui dirige les choses. Et au travers de ça, on va avancer. Ouais. Ou on choisit de vivre avec le diable, ou on choisit de vivre avec... Merci, il y en a au moins qui suit, Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres choix? Non. C'est ça, la grande difficulté. Et c'est pour ça que nous, on se fait voir comme des gens radicaux, mais la Bible n'est pas radicale. La Bible, c'est un absolu. Il y a Dieu, un monde avec Dieu, et il y a un monde sans Dieu. Donc ton choix, il est où tu vas marcher avec Dieu, mais si tu vas marcher avec Dieu, tu es censé faire partie d'une famille où tu vas avoir les 5 ministères qui vont t'enseigner, les enseignants, les prophètes, les pasteurs, les docteurs. Toute ta vie va être enseignée, édifiée pour que tu puisses grandir. C'est à ça que ça sert l'Église, hein, pour grandir en maturité, devenir un homme ou une femme fait, complet, c'est-à-dire pas ignorant, qui va pas se laisser avoir par la première peau de banane que Satan va te mettre devant les pieds, mais qui va savoir l'éviter et puis aider les autres à l'éviter aussi. Ça aide, hein, finalement. Voilà. Et la foi, c'est ce que Dieu nous donne. On a une mesure de foi, nous dit l'Écriture, et c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, nous espérons des choses. Nous espérons plein de choses. En général, ce que nous espérons, ça vient de Dieu. Nous espérons pas mourir trop jeune. Nous espérons être en bonne santé. Nous espérons le bien. Nous sommes faits par Dieu pour espérer les belles choses, les bonnes choses. Et celui qui espère les mauvaises choses, là, on sait déjà qu'il y a un petit souci. Voyez. Mais c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et c'est la démonstration de ce qu'on voit pas. Et c'est là où j'en viens à la foi. La foi ne voit pas dans le monde matériel, physique seulement. La foi, elle voit dans l'invisible. Elle voit ce que Dieu dit qui existe, que tu ne peux pas encore voir, mais que si tu prends la foi au travers de ce que Dieu te dit dans ton oreille, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, pas de ce monde, ce qu'on entend de Dieu, ce que Dieu te dit. Alors, on va essayer de changer le verset, parce que des fois, les versets, on n'entend plus avec un verset. On entend le verset, mais on n'entend plus Dieu nous parler. Hein. Donc, la foi, elle vient avec ce que Dieu va te dire dans ton oreille, mais tu seras sûr que ça viendra de la parole de Dieu. Et cette foi-là, c'est elle qui va te propulser dans le surnaturel de Dieu et te permettre de croire ce que Dieu te dit. Sans la foi, tu ne peux pas croire. Tu sais des choses, tu es au courant de plein de choses, tu peux être très érudit dans la théologie et ne jamais avoir rencontré Dieu. Tu sais juste plein d'informations. Tu sais, on peut savoir plein d'informations sur le président Macron. Est-ce qu'on le connaît?
Non. On l'a déjà rencontré? Non. Bon, alors on sait plein de choses. Puis même trop des fois, hein, parce qu'on te raconte plein d'histoires qui n'existent pas. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Donc la foi, c'est l'antenne spirituelle du croyant, et c'est par elle qu'on va entendre. Et quand on entend quelque chose, on se met à voir. Quand Dieu te dit qu'il veut faire de toi le sujet de sa joie, il veut faire de toi son fils, sa fille, il veut faire de toi son plaisir. Et si toi, tu traverses une vie extrêmement compliquée, pas de mère, pas de père, pas aimé, seul, isolé, comment tu vas faire pour croire? Eh bien, c'est au travers de la puissance de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que la puissance de l'Esprit Saint, avec la parole, crée en toi quelque chose que tu vas voir. Moi, je sais que Dieu m'aime. J'ai jamais vu Dieu. Mais je le sais. Parce que ma foi s'est saisie de ce que la parole de Dieu me dit. Dieu est bon, il m'aime et il m'a créé pour son plaisir. Hein? À partir de là, la foi, non seulement elle entend, elle voit et elle va agir. Donc toute ma vie va agir sur le fait que je sais, pas dans l'information, je sais par la foi. Je sais que dans le monde que personne ne voit, mais que moi je vois, grâce à la parole de Dieu, il va falloir bouger, hein, d'accord. Je sais que Dieu m'aime et que je vais vivre en fonction de ça. D'accord? Donc cette foi, elle est là pour m'aider à vivre. Ouais. Et juste avant de ressusciter Lazare, on a cette histoire dans la parole de Dieu qui, vous savez, quand Lazare meurt, il y a les deux sœurs, Marthe et Marie, qui vont être là. Et Marthe va dire à Jésus, parce qu'elle lui demande de venir pour ressusciter leur frère qui est mort. Et ça fait un moment qu'il est mort. Et ces deux sœurs, elles se disent, mais pourquoi Jésus vient pas ressusciter notre frère? C'est notre ami, Jésus, pourquoi il vient pas? Et Jésus va répondre ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Donc apparemment, ça voulait dire ce qu'elle croyait. Enfin, c'est une question que Jésus va poser à Marthe et Marie. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire, nous ne la verrons que si, je mets au futur, hein. Nous verrons la gloire de Dieu dans l'Église, dans nos vies, autour de nous. Nous verrons cette gloire que si nous avons pas de la croyance, pas des tas d'informations, pas des tas de choses qu'on sait, mais une foi qui sait, qui entend et qui va agir sur ce que j'ai vraiment vu dans le monde invisible. Et toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu nous dit, dans un premier temps, est invisible. Il faut croire que Dieu existe. Dieu n'est pas visible, mais il est visible. Si tu crois, tu peux commencer à voir que Dieu a fait certaines choses. Moi, quand je regarde la nature, je vois des choses que Dieu a faites, mais c'est ma foi qui croit que c'est Dieu qui les a faites, parce que beaucoup ne le croient pas du tout. Donc, il y a cette condition préalable importante. La foi, c'est pour voir la gloire. Quand je dis la gloire, pour les plus jeunes, c'est peut-être pas facile à comprendre, la gloire de Dieu, c'est tout simplement la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est quand Dieu, il est là. Quand tu sais qu'il est non seulement en toi, mais qu'il est là où nous sommes. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes sa maison. Et lorsque nous sommes ensemble, eh bien, nous portons sa maison et nous portons les personnes qui sont aussi avec nous. Et parfois, peuvent venir dans la maison des gens qui ne sont pas croyants, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous les portons avec nous. Et qui va faire les choses? Pas nous, absolument pas. Nous, on est ce qu'on est par la grâce de Dieu et par la foi. Nous avançons dans ce que Dieu nous révèle. Mais nous, on n'a pas en nous-mêmes. Souvenez-vous, nous avons renoncé à notre âme, renoncé à tous nos je veux, je sens, j'ai envie. On laisse ça de côté parce que c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous dit, transportez-moi et la foi va vous faire voir que je suis là et que c'est moi qui fais les choses, c'est pas vous. Ouais. Donc l'Église peut rentrer dans le repos. C'est ce dont il est question dans le livre de Hébreux chapitre 3. Mon Église, elle ne rentre pas dans le repos parce qu'elle s'imagine que c'est elle qui fait tout. Comme si c'était nous qui convertissions les gens, comme si c'était nous qui guérissions les gens, comme si c'était nous qui transformions les gens. Mais c'est absolument pas nous. Donc on peut faire Shabbat, hein. C'est pas nous, c'est Dieu en nous. Et c'est la foi qui nous permet de voir. Alors là, si l'Église voyait ça, il y aurait plus de
bagarre charnelle, il y aurait plus d'envie d'être sur les estrades, on serait juste là pour servir, alors, mais voilà, on n'a pas envie forcément d'être devant, hein. On serait plus en train de faire de la compétition, on serait pas en train de se comparer aux autres, on serait pas en train d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre, on serait délivré. Donc la foi, elle nous rend libres. Plus tu vois Dieu, plus tu es libre. Plus il y a de présence de Dieu, moins il y a d'humains qui met les mains, plus c'est facile. C'est pour ça que il est question de repos. Donc la foi, c'est la condition préalable pour voir la gloire. Parce qu'avoir la foi, c'est croire que Dieu peut faire ce que toi tu peux pas faire. Et j'aime bien frère André, il est décédé il y a pas très longtemps, mais frère André qui a créé Portes Ouvertes, hein, Portes Ouvertes. Il disait, ce frère, si la vision que tu as, tu peux l'accomplir par toi-même, c'est vraiment que tu es un tout petit Dieu, puis c'est même peut-être pas forcément Dieu. Mais si la vision que tu portes, elle te dépasse, si Dieu, ce qu'il te demande de faire est impossible, eh ben là, c'est sûr que c'est Dieu. Et comme il va le faire, c'est là où ta foi va grandir. C'est comme ça que tu vas prendre de la force en Dieu. Parce que c'est lui qui veut te faire voir qu'il est capable de le faire. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, enfin, mon diplôme, c'est quand même moi qui le passe. Oui, je suis d'accord, faut travailler, hein. Ça veut pas dire que tu fais plus rien. Mais là, je parle de la présence de Dieu dans l'église, dans la maison de Dieu et dans le monde où il nous appelle. Il y a des choses, la vie, elle est créée de manière à ce que nous puissions la traverser en vivant correctement. Mais il y a des choses que Dieu aujourd'hui veut faire pour se faire connaître à un monde qui ne le veut pas. Ça s'appelle le miracle, le prodige, le signe. Et ces choses-là, Dieu va se servir, va avec joie faire que nous soyons utiles à communiquer qui il est. C'est comme ça à quoi sert la foi. La foi nous a été donnée pour que nous puissions aller au-delà du temporel. Pourquoi? Parce que les réalités se trouvent où? Dans l'invisible. La Bible est très claire, les réalités, tout ce qui existe sur la terre n'est qu'un reflet de réalités invisibles, éternelles, sur lesquelles il a, lui, établi toutes choses. Donc la foi va nous permettre d'aller dans le monde de Dieu, ouais, et d'aller voir où sont les réalités, comment ça fonctionne avec Dieu, où est-ce que nous allons passer l'éternité du reste, parce que notre vie est très limitée, et que comment ça peut fonctionner, puisque dans le Notre Père, la prière universelle qu'on fait tous, qu'est-ce que nous prions? Notre Père qui es aux, c'est déjà là qui vit, que ton nom soit sanctifié. La suite? Que ton règne vienne, ça m'intéresse, et que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme... Alors, qu'est-ce qu'il y a aux cieux pour qu'elle vienne se faire cette volonté dans les cieux sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es déjà monté là-haut? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans les cieux pour que ça vienne sur la terre? Il se passe rien parce que l'Église cherche pas à voir. L'Église a de la croyance, mais l'Église n'a pas la foi. Et la foi, c'est lorsque Dieu va te dire, tu vois cette personne qui a un cancer là, maintenant elle est guérie. Et les cieux descendent. Tu pouvais pas le voir, mais Dieu va te le dire. Donc l'intérêt de la foi, c'est d'entendre. Après, c'est pas de faire ce que tu veux, de prendre la place de Dieu, d'essayer de guérir tout le monde. L'Église a été très déçue. Certaines églises ont même abandonné la guérison. Tellement ils y croyaient plus. Forcément, ils faisaient les choses, eux, comme ils voulaient, eux. Ah oui, non, on est une église de la guérison, nous, une église de la délivrance. Non, non, non. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, à la manière qu'il veut et avec qui il veut. Wow. Il est Dieu. Il faut laisser Dieu être Dieu. Mais l'intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Et qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de nous dire? Je crois qu'il a essayé de nous dire, regarde ce monde où on en arrive. Hein, déjà l'Église parlait pas beaucoup, mais alors là avec les masques c'était fini. L'Église avait du mal à se rencontrer avec le Covid. On a détruit les quelques dernières relations qui restaient. Et Satan s'est frotté les mains et il s'est dit, on va réussir à les détruire. Mais je crois que Dieu, non, c'est pas son plan. Et les situations catastrophiques ne font pas peur à Dieu. Vous savez ça? Dieu n'est pas inquiet, il se ronge pas les ongles, il n'est pas en train de se dire, mince, comment on finit le plan? Non, non. Il a écrit dans sa parole, il va se choisir un reste. Et ce reste-là, ils seront pas nombreux. Mais ce reste-là vont montrer au monde qui je suis. Et là, les signes, les prodiges, les miracles, je les ferai. Mais c'est pas eux qui vont les faire. C'est juste moi. Ça sera la différence avec ce que je crois qu'on a beaucoup vu dans les années passées, mais où il y avait tellement d'hommes, d'humanité et tellement peu de Dieu. Aujourd'hui,
La foi, elle va nous permettre d'avancer sur ces domaines. Vous avez besoin de persévérance. Alors ça, c'est une certitude. On va lire. Je vais vous le lire parce que c'est pas très net, mais je vais vous lire. N'abandonnez donc pas votre assurance. C'est quoi? De quoi on parle? La foi, c'est l'assurance. Donc ça veut dire ne perdez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Je répète, c'est quoi la foi? C'est ce qui nous permet de voir l'invisible. Prends cette définition pour t'aider à comprendre. La foi, c'est pour voir dans l'invisible, dans les cieux, ce que ton âme, ton corps humain ne peut pas voir, ton corps ne peut pas sentir. La foi, elle, c'est une capacité divine que seuls les chrétiens ils ont pour pouvoir voir ce que Dieu fait, ce que Dieu veut, et d'amener sa volonté sur la terre, comme au ciel. Waouh! Et tu sais quoi, Dieu, il a des plans, il a des super plans, et je peux vous dire, on est en train d'y rentrer. On passe de la foi à l'onction, je vais y aller un petit peu après, et de l'onction, on passe à la gloire. Et pourquoi je reviens sur la foi? Parce que parler de la gloire sans comprendre ce qu'est la foi, ça sert à rien. La foi, c'est notre antenne, c'est notre force, c'est notre capacité donnée par Dieu, rien à voir avec nous, pour pouvoir faire descendre les cieux sur la terre et pouvoir montrer à ce monde qui est Dieu et combien Dieu aime notre monde. Or, on a une église qui a passé son temps à s'enfermer, se mettre dans ses quatre murs, se protéger des microbes, des virus, des méchants, du péché, des pécheurs. Enfin, du coup, il n'y a plus personne qui pouvait rentrer. Ils étaient enfermés dans leur tour, les chrétiens. Et à un moment, Dieu dit, ça suffit. Ça suffit. J'ai pas besoin de cathédrale. Moi, je sais pas dans des bâtiments que je vais vivre. C'est dans des gens. Et je peux même vivre dans des enfants. Je peux même utiliser n'importe qui pour faire ce que j'ai envie. La chose, c'est qu'il faut que l'enfant, il l'entende. Il faut que l'enfant, il soit attentif. Au moment où Dieu veut qu'il le soit. Mais n'importe qui, pour Dieu, s'il le choisit, ça fonctionne. Moi, j'ai vu des enfants guérir des adultes de façon très simple. Des miracles arriver au travers d'une main d'enfant qui a obéi à Dieu. Ben là, on est sûr que c'est Dieu, vous voyez. Et c'est ce que Dieu cherche. Donc, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ça c'est le numéro 1, on parle de chrétiens ici qui obéissent à Dieu. Ils font pas ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils n'ont pas de programme, même pas de programme d'église. Ils obéissent à ce que Dieu leur dit. Ouais. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en jaune. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. De qui on parle? De Jésus. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. C'est de nous dont il est question dans ce texte. Âgé, moins âgé, jeune, moins jeune. Le juste, il n'a pas d'âge. Le juste, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'est la foi, à quoi elle sert, et comment il faut l'utiliser en se laissant diriger par Dieu. La foi, c'est une affaire de l'au-delà, de voir au-delà de ton humanité ce que Dieu veut, ce qu'il veut faire au moment T où tu vis, qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie, qu'est-ce qu'il veut faire de cette communauté, qu'est-ce qu'il veut faire au travers de toi, et lui permettre de faire descendre sa volonté pour toi et pour l'Église sur la terre. Et la foi, elle sert à ça. Mais s'il se retire, vous voyez, il y a une petite réflexion juste en dessous, s'il se retire. Donc celui qui persévère pas dans la foi, celui qui laisse tomber son âme, oh mais ces chants ils me plaisent pas, oh mais moi j'aime pas comme ça se passe, oh mais moi je sens pas, moi je vois rien, voilà. Donc celui qui se retire, c'est de cela dont il est question, et c'est Dieu qui parle. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que Dieu a une âme? Oui, bien sûr que oui. C'est Dieu qui parle. Bien sûr que oui. On est fait à la ressemblance de Dieu. Et le Christ nous a amené un modèle d'incarnation. Jésus avait-il une âme? Oui, Jésus avait une âme. Et dans Ésaïe 53, il dira 3 fois, c'est très mal traduit en français, j'en suis désolé, c'est pas moi qui traduis les Bibles, mais en français, il dira 3 fois, j'échange mon âme. C'est marqué, j'échange ma vie. C'est dommage, parce que ça enlève beaucoup à la compréhension. 3 fois, Jésus va donner son âme. Une fois pour ta volonté, une fois pour tes émotions, une fois pour tes pensées. Ta volonté. V-I-E, volonté, intelligence, émotion. L'âme, c'est ça. Et Jésus va échanger son âme sur la croix pour nous. C'est bien plus que tout. Je veux dire, il nous amène à pouvoir être juste. En échangeant sa vie, il t'enlève pas seulement tes péchés, puis il te dit, allez, maintenant, débrouille-toi, puis pêche plus. Sans blague, on n'y est pas arrivé avant, pourquoi on y arrivera après? Ouais.
On va y arriver parce qu'on a le Saint-Esprit, mais aussi parce que il échange notre vieille nature de pécheur contre sa nature de Dieu. Donc si nous croyons, mais là, mes amis, qu'est-ce qu'il nous faut pour croire ce que je suis en train de vous dire? De la foi. Il faut voir au-delà de ce que même parfois certaines fausses doctrines peuvent apprendre. Ouais. Soi-disant, on aurait deux natures, puis celle qu'on nourrit, ça serait la plus forte, ça serait celle qui aurait gagné. Ben, on se retrouve dans Star Wars, là. Et c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. La croix, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où Jésus va dire, je prends ta vie de pécheur, je prends le pouvoir du péché, je prends la tyrannie du péché, mais pas seulement, je prends la nature de péché. Et je t'offre ma nature. Et qui est Jésus? Un esprit, l'Esprit Saint. Il est venu en laissant ses gloires dans le ciel. Et quand il est descendu sur la terre, Jésus, il est devenu homme comme nous, rempli du Saint-Esprit. C'était plus Dieu seulement, c'était un homme. Il a laissé ses gloires au ciel et il a reçu le Saint-Esprit et il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais homme sans la gloire, rempli de l'Esprit Saint, c'est ça la différence. Et son âme, c'est-à-dire la volonté de Jésus, les pensées de Jésus, les émotions de Jésus, n'ont jamais péché. Jamais. C'est là où son père, c'est Dieu. Sa mère, c'est Myriam, hein, c'est Marie, mais son père, c'est Dieu. Et il y a un mystère là derrière. Et quand il va dire sur la croix, j'échange ma vie contre ta vie, ça veut dire, je prends ton âme pourrie, excuse-moi, mais c'est quand même ça, hein, parce que si je regarde de notre humanité, c'est pas très joli. Si on se regarde dans une glace, hein, c'est pas toujours super, mais on est content que Dieu nous dise, sois pas inquiet, j'ai déjà pardonné tous tes péchés. J'ai déjà tout pris sur moi, et maintenant, il faut que tu crois que tu prends ma nature. Je te donne mon super bon caractère, je regarde pas. Je te donne ma volonté, tu vois, je te la donne. Je te donne aussi toutes mes émotions, ma compassion, je te donne tout. Bon, ta foi, elle fait quoi? Elle fait je crois pas, je crois pas. Ta foi, elle va dire je crois. Si tu crois, tu vas le devenir. Mais si tu le crois pas, tu le deviendras jamais. Tu ne peux devenir que ce que tu penses. Et ça, c'est le combat du diable. Mais non, mais regarde de quoi t'as l'air. Tu vas arriver à quelque chose dans ta vie, mais regarde. Et toi, tu dis, diable, moi j'ai la foi, je suis mieux qu'hier et je serai encore bien mieux demain. Parce que j'avance, je grandis et que je crois ce que Dieu me dit. Tu vois la foi, ce qu'elle est capable de faire? La foi, elle est capable de te donner au-delà de ce que tu vois de toi, qui de toute façon est passager. Tu peux toujours dire au diable, tu sais, hein, les limites, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est passager. Par contre, moi, je passe mon éternité avec Dieu. Ouais. Et déjà, dès à présent, si tu crois ce que Dieu te dit, donc la foi, elle a besoin de persévérance, parce que toute ta vie, oui, Satan va être là pour te faire quelques propositions malhonnêtes, toujours, hein. Et toi, tu dois dire non, non merci, non, non merci. Et c'est comme ça qu'on va avancer avec la foi. Mais la foi, c'est vraiment un préliminaire à la gloire. Et que veut dire marcher par la foi? Une des premières choses dans la parole de Dieu, être agréable à Dieu. Devenir juste, on vient de le lire, hein, nous sommes justes. Et je vous redis juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est difficile de croire. Soyez des croyants, s'il vous plaît, soyez pas des incroyants. Je deviens ce qu'est Jésus. Je le suis légalement. Et dans ma condition humaine, je suis en train d'y arriver. Sauf que je suis sur la terre pour certaines choses, mais je suis tout le temps dans les cieux. Parce que Jésus, il est tout le temps dans les cieux. Jésus, il vit dans les cieux. Il est pas, jusqu'à ce qu'il revienne, il vit dans les cieux. Mais celui qui vit dans ta vie, c'est qui? L'abri, réveillez-vous. Merci, le Saint-Esprit. Ça c'est des bases basiques, 20 années de cours du disciple. Ouais, le Christ vit dans les cieux à la droite de son Père et il nous envoie le Saint-Esprit. Parce que c'est avec lui que tu vis. Tu peux toujours parler à Jésus quand tu veux. Par la foi, il est là. Tu sais qu'il est là-haut. Même si tu l'as jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Jésus. Mais je sais qu'il est là-haut. Et il me le prouve, il me le montre. Mais celui avec qui je vis, celui qui, lui, voit tout ce que je fais, je peux rien lui cacher, même si je lui dis pas, il sait. C'est le Saint-Esprit. Or, il y a un mystère. Le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un. Alors tu vas me dire, bon, alors si on a l'Esprit, on a quand même le Père et le Fils. Oui, mais non. C'est comme le shampoing, 3 en 1. D'accord? T'as les 3 en 1, shampoing, tu comprends? 3 en 1. Sauf que les ingrédients qui font le shampoing 3 en 1 sont pas les mêmes. Donc il y a une vraie personne du Saint-Esprit qui vit chez toi, une vraie personne, Jésus qui vit au ciel, qui est parfaitement homme, qui a rappelle-toi de ça, une âme. Donc Dieu a une âme, puisqu'ils sont 3 en 1. Ouais. Tout ce qui concerne le Père concerne le Fils, tout ce qui concerne le Fils concerne le Père. Si le Père est comme ça, le Fils est comme ça. Et l'Esprit Saint, il pose. C'est la puissance nucléaire, atomique de Dieu.
Comprenez? Donc, on a en nous, par la foi, tout pour vivre sur cette terre, sauf que le croyons-nous. Donc, le préliminaire à la gloire de Dieu, pour que la présence de Dieu vienne en gloire, c'est-à-dire que Dieu vienne, qu'il sente à l'aise chez lui, qu'il sente qu'il peut faire des choses, on va pas le prendre pour nous, on va pas en prendre des petits bouts. C'est Dieu qui est très, très patient, il a beaucoup de persévérance, Dieu. Il ne veut pas descendre dans une église où les gens vont prendre sa place. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. On le voit partout. Moi, partout où je vais, je me rends compte, il se passe très peu de choses à l'heure actuelle. Il y a une espèce de reset arrêt sur image dans beaucoup d'églises. Parce que Dieu attend. Il veut voir ceux qui ont la foi et ceux qui l'ont pas. Donc, on est dans le test de la foi et on est dans le test de juste, qui est juste, traverser les circonstances de la vie terrestre. Voilà à quoi sert la foi. Il t'arrive les plus grands des malheurs, mais tu peux tout traverser avec Dieu. Absolument tout. Tu peux absolument tout traverser. Il n'y a aucune circonstance qui va poser un problème à Dieu. À toi peut-être, mais pas à Dieu. Or, ta foi, c'est pas de croire en toi, c'est de croire en Dieu. Donc ta foi, elle te propulse dans l'au-delà de ce que toi, tes sens et ta vie humaine te limitent, parce qu'on est dans des petites cases très limitées, nous. Mais Dieu, lui, il est totalement illimité. Et puis, la foi, elle nous permet d'entrer dans notre héritage, c'est-à-dire toutes les promesses que Dieu nous offre dans sa parole, eh bien, nous y sommes. Voilà. Donc la foi, c'est passer du quoi? J'aimerais bien que tu t'en souviennes, pour ça que j'ai mis des images, pour que tu t'en souviennes. La foi, c'est passer du visible dans l'invisible. Moi, j'avais votre âge, j'étais déjà dans des églises où on nous enseignait la parole de Dieu, mais vraiment correctement. J'ai des images, j'avais l'âge d'Evan, 10 ans, j'ai des images, je m'en souviens encore. Tu te souviens pas forcément d'un discours, mais tu te souviens d'une image. Rappelle-toi que la foi, c'est voir au travers de ce que le visible t'offre pour voir dans l'invisible. Or toi, je sais combien tu aimes le cosmos, les étoiles, l'astronomie, hein, eh ben voilà. La foi va te permettre de voir beaucoup de choses dans les cieux, parce que les cieux, c'est aussi Dieu qui les a créés. Donc, on va résumer juste en disant ceci. Par la foi, nous comprenons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, je répète doucement, ce que tu vois, regarde ce que tu vois autour de toi. Tout ce que tu vois autour de toi, ça ne vient pas des choses visibles. Même pas Nathan, non, ça ne vient pas des choses visibles. Tout ce que tu vois autour de toi vient de l'invisible. Les réalités sont dans l'invisible. Et c'est là, il faut que tu comprennes. La foi comprend. L'incroyable. Pour l'humain. C'est la foi qui te permet de comprendre. Alors, j'ai bien aimé, j'ai mis deux traductions parce que je trouve qu'elles nous aident. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés. Vous voyez, nous reconnaissons ou nous comprenons. Mais moi, le terme comprenons, il me va mieux parce que dans mon côté intellectuel, qui comprend, eh bien, je comprends que la foi, elle me permet de comprendre le non comprenable. Voilà. Elle me permet de comprendre ce que mon humanité ne peut pas comprendre. Eh bien, elle comprend. Que Dieu existe. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un et qu'ils sont trois différents. Qu'il y a un monde angélique qui bouge. Ma foi, elle me permet de comprendre énormément de choses que jamais tu pourrais me prouver que c'est vrai. Mais ma foi, elle comprend. Donc, je suis assis sur ma foi. Et la foi, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit de l'action, du mouvement. La foi, elle va produire de la confiance en Dieu. Et lorsque tu as confiance en Dieu, tu commences à faire des choses pour lui, sachant que c'est lui qui les fait. Et la foi, elle t'amène à un niveau de croissance qui va t'amener à vivre dans l'onction. La foi, elle te propulse dans l'onction. Mais on va en rester là pour l'instant, on va avancer un tout petit peu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette sagesse dont il est question, la foi, elle t'amène à une sagesse. Eh bien, cette sagesse, elle fait que tu vas pouvoir être propulsé dans tout ce qui est caché. Et tu vas pouvoir voir.
et comprendre les mystères. La foi, elle te fait comprendre les mystères. Or, nous sommes dans une saison où Dieu dévoile des choses. Nous sommes dans une saison où il dévoile des choses qu'il n'avait jamais dévoilées jusqu'à présent. Il y a des profondeurs et des hauteurs de révélation qui nous attendent. Mais pour cela, il nous faut de la foi. La foi, elle est au service d'une intelligence. Ouais, parce qu'on peut parfois penser que l'évangile, c'est pour les imbéciles, hein, c'est ceux qui n'ont pas vraiment d'intelligence. Alors, on les case. Voilà, là, la religion, c'est l'opium du peuple, et puis voilà, ça explique à tous ceux qui n'ont pas envie de réfléchir trop. Mais pas du tout. La foi, elle est au service de la vie et des réalités qui nous entourent. Elle doit servir à comprendre notre existence. C'est pour ça qu'il y a autant de suicides, autant de désespérance, de désespoir, autant de questions autour de nous, de gens dans le mal-être, dans les médicaments, dans les addictions, parce que les gens ne comprennent pas, les personnes autour de nous ne comprend rien de son existence. Donc la foi, elle est à ce service-là. Elle nous invite à déceler l'être, la vérité derrière les apparences de toutes sortes. Combien de choses nous croyons, c'est juste des apparences. Ça n'existe pas. Le fait que Dieu t'ait fait croire toute ta vie que tu étais un nul, je parle à plusieurs personnes. Ouais, je suis nul, quoi. Et d'où ça vient, ça? C'est juste quelque chose qui n'existe pas. Mais n'empêche que beaucoup le croient, hein. Et la foi, elle est la relecture du visible et elle réinterprète la réalité qui n'est pas visible, mais la réalité qui est invisible. Et le visible, le réel, le concret, n'est pas la réalité ultime. Donc, tout ce que tu vois n'est pas une réalité qui va durer dans le temps. Tout va disparaître. Réfléchis. La Bible dit, hein, tout va disparaître, sauf ma parole. C'est-à-dire, ma parole, c'est la foi vient de la parole de Dieu. La parole nous a créés, la parole crée en nous qui nous sommes vraiment. Et cela, c'est une réalité qui va durer éternellement et qui va être une réalité invisible pour le moment, mais visible pour Dieu. Et notre foi, elle le voit, ça. Donc, est-ce que quand tu regardes quelqu'un qui est croyant, tu te dis, ouais, lui, il est vivant éternellement? Mais est-ce que quand tu regardes quelqu'un, un incroyant, tu te dis, ça serait bien qu'il sache quand même qu'il y a une réalité dans la présence de Dieu, l'éternité, ou pas dans la présence de Dieu, l'éternité. Parce que la mort n'est pas du tout une fin en soi. Hein. La mort, c'est pas une fin. La mort, elle t'amène juste, à un moment donné, elle te dit, il y a une chose qui s'arrête, mais ça s'arrête pas derrière. C'est où tu vas passer ton éternité avec Dieu, ou tu vas passer ton éternité avec pas Dieu, c'est-à-dire le diable, Lucifer, celui qui est le grand rebelle de la terre. Hein. Donc voilà, il faut quand même le savoir. C'est pas quelque chose qu'on aime dire, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même remarquer. Hein. Et au-delà du visible, la foi, c'est une réalité qui nous fait voir les choses autrement. La foi te fait voir les choses autrement. La foi va te faire voir ta vie autrement. Ta vie va prendre un sens. Ta vie va devenir enfin ce que Dieu a toujours pensé que tu devrais être. Et elle va te propulser. Le visible, il est appelé à être lu par l'invisible. L'ordinaire par l'éternel. Le fini par l'infini. Au lieu de voir que les choses sont finies, que les choses sont ordinaires, de voir les choses comme appelées à disparaître, non. Dieu t'offre par la foi une éternité, un infini, quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est une lecture de cette réalité de l'invisible qui devient tangible, concrète, lorsqu'elle est saisie par la foi. La foi, elle t'amène finalement à faire que cet invisible, tu finis par le voir, tu finis par le vivre, et donc il devient réellement concret. Donc tu deviens ce que ta foi est. Important de se le dire. Et que le visible, c'est le lieu de la manifestation de ce qui n'est pas visible. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de la foi. Permets que nous puissions voir au-delà. Permets que nous puissions, simplement parce que tu nous le dis, nous puissions le croire par la foi. Et la foi, elle vient parce que nous entendons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est elle qui nous le révèle. On va voir rapidement plusieurs petites choses. Ta vie, c'est le lieu de tes choix. Alors, les enfants, pas tout à fait. Ça finira par venir. Pour l'instant, c'est vos parents qui choisissent pour vous. Mais à un moment donné, vous allez faire vos propres choix. Et déjà, ce que tu entends aujourd'hui peut t'aider à faire des choix pour l'avenir. Notre existence, c'est le lieu d'une décision.
Et un enfant peut choisir, hein, même tout petit, d'être rebelle ou d'être obéissant. Il peut choisir d'avoir envie de suivre ce qui se passe ou pas, d'avoir envie de faire le bien ou d'avoir décidé de faire le mal. On a un libre arbitre chacun. Donc notre existence, c'est le lieu d'une décision, d'une épreuve qui nous impose de choisir la foi ou le désespoir parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à proposer à part cela. Si vous regardez bien autour de vous, parlez à des gens qui ne croient pas ou vous parlez à des religieux. Ils vont vous dire, ils s'accrochent à des rituels, ils s'accrochent à des rites, ils s'accrochent à des dogmes. Mais au fond de leur âme, si vous leur dites, est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Ils vous disent non, ils connaissent pas Dieu. Donc c'est une forme de désespoir. Et la foi, elle peut aussi saisir ta vie. C'est ce que je prie ce matin. Que la foi saisisse ta vie, quel que soit ton âge, qui que tu sois. Que la foi te saisisse. Cette foi qui peut choisir. Parce que Dieu nous dit qu'il nous a choisis. Donc quand Dieu dit qu'il nous a choisis, ça veut dire que, eh bien, il a mis une mesure de foi en nous et qu'on peut utiliser ou pas. Tu l'utilises ou pas. C'est à toi, c'est ton choix. N'empêche que, il nous met à tous une mesure de foi. Et c'est l'occasion d'une révélation, le lieu d'un changement du regard porté sur notre vie. La foi, on ne peut pas être autre chose que des gens de foi si on est chrétien. Et c'est le miracle de la foi. Tout à coup, l'invisible surgit. Tout à coup, tu te dis, waouh, je suis quelqu'un qui va vivre éternellement. Oh, je peux faire des œuvres de Dieu. Oh, je peux servir Dieu. Je peux aller aider des gens. Je peux guérir les autres, délivrer des personnes, faire du bien, nourrir ceux qui... On a chacun une part, un message qui est écrit dans les cieux, l'histoire de notre vie, et on a chacun à remplir l'histoire que Dieu a écrite pour nous. Encore faut-il l'entendre et la connaître. Et l'Église, elle est aussi là pour aider chacun à écouter, à entendre son mandat, à suivre, à aller dans le sens. Moi, j'aime bien aimer ça parce que je me suis dit, mais notre vie doit aller dans une direction pour la moisson. Ouais, c'est ça que ça m'a fait penser. Allons vers la moisson. Comprenons qu'il y a un désir dans le cœur de Dieu, c'est que beaucoup soient sauvés, qu'il retrouve sa famille et qu'il puisse trouver aussi tous ceux qu'il a sur son cœur, le Seigneur. Tous ceux qu'il aime, ses fils, ses filles, toute sa famille. Dieu, il les aime tellement. Comme nous. Qui qu'il soit. Donc le miracle de la foi pour le monde, pas seulement pour nous, le miracle pour le monde, le miracle pour l'existence et le miracle pour la vie. Je vais aller très vite, mais ça j'ai bien aimé. Là, il n'arrive pas à rentrer l'éléphant, c'est compliqué dans l'arche, mais peut-être qu'il va y arriver finalement. La foi pour le monde, c'est Noé. Hein. Noé, c'est quoi? Pour nous, c'est une histoire pour nous dire, eh bien voilà, le monde était en train de disparaître. Il s'auto-détruisait. Mais Dieu a dit, stop, on arrête ce plan qu'ils ont rendu, mais vraiment, mais toxique. Parce que c'est pas Dieu qui en est arrivé là, c'est les hommes qui ont fini par faire n'importe quoi. Et Dieu a dit, ça perd de famille, Dieu. Il a dit, stop, on va rentrer un de chaque espèce. Alors certains, c'était plus dur que d'autres, hein, mais voilà, on a poussé. Hein. Et puis, Noé, qu'est-ce qu'il a choisi de faire, lui? Qui avait la foi? Noé. Ah oui, moi ça, c'est... J'aime regarder cette image en me disant, tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde de rentrer dans le royaume de Dieu. Et il y en a, c'est vraiment compliqué, faut vraiment pousser, hein. Mais on y arrivera, hein. Voilà. C'est Dieu le Père, il se dit, moi, je voudrais tellement rentrer toute ma famille dans ma propre maison. Ça serait tellement formidable. Et Noé, c'est celui qui a eu la foi. Parce que franchement, il pleuvait jamais dans son pays, hein, là où il était. Et faire un bateau, ça n'avait pas de sens. Donc Dieu risque bien de vous demander des choses qui n'ont pas de sens. Abraham, très vite, la foi d'Abraham. L'existence d'Abraham. Il quitte son père, sa mère, il vit en Babylone, rien à voir avec toute son histoire. Il va dans un pays où il a peur, c'est un monde étranger. La Bible, elle le dit, c'est un monde étrange, où il n'a pas tellement envie d'aller, Abraham. Mais Dieu lui parle et lui dit, tu vois, dans le ciel, tu vas avoir une postérité aussi nombreuse que toutes les étoiles. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes, ces femmes, ils ont répondu à l'appel de Dieu? C'était des gens comme nous, hein. Peut-être qu'un soir, Dieu peut te parler comme ça, devant un paysage. Puis toi, tu vas peut-être pas écouter du tout. On est content qu'Abraham ait écouté. Parce qu'Abraham a écouté, nous, on est devenus au travers de lui toute la famille de Dieu. On est tous des fils et filles d'Abraham aussi, hein. Et quelque part, on est appelés, comme Abraham, à faire un choix. Est-ce que on laisse tomber, on dit, oh, écoute, ça c'est, je sais pas, c'est pas Dieu, c'est n'importe quoi. Et on laisse tomber. Ou on est attentif à ce que Dieu essaye de nous dire. Parce que vous voyez, j'ai bien mis, il partit sans savoir où il allait. Est-ce que dans ta vie, tu sais où tu vas? Réponds-moi. Non. T'as aucune idée. Tu rentres dans une famille, un père, une mère. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, peut-être. Ouais, il y en a qui sont mieux logés que d'autres, on va dire, hein, même dans certaines nations.
Hein, si tu nais en France ou tu nais en Somalie, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que Dieu est injuste? Non, c'est l'histoire de l'humanité. Mais lui, il vient nous sauver d'un monde qui va plus du tout. Et donc, au travers de ça, Abraham, il a cru. Et c'était pas très accueillant là où Dieu l'envoyait. Une terre comme dans une terre étrangère. Et vous savez, allez dans un pays étranger, vous parlez pas la langue, vous comprenez rien, c'est pas votre culture. C'est pas facile, hein. Mais Abraham, il s'est dit, allez, on y va. Moi, je crois que c'est Dieu qui me parle. Et regardez où ça nous a amené. Finalement, en acceptant de se perdre, Abraham, Dieu l'a dirigé. J'aimerais vous donner cette parole à certains et d'autres qui m'écoutaient. Si vous acceptez de vous perdre, ne vous rattraperez pas à une religion qui vous mène nulle part. Parce qu'il y a certaines normes de religiosité qui vous perdent. Mais si vous acceptez de vous perdre, jusqu'à ce que vous entendiez la voix de Dieu, comme Abraham a fait, très sincèrement, il y a un plan de Dieu pour votre vie. Et puis, il y a cette histoire de foi pour la vie. Hein. C'est l'histoire d'Abel, qui a offert un sacrifice qui a davantage plu que celui de Caïn à Dieu. En gros, parfois, Dieu nous demande des choses et puis on fait comme on a envie. Mais lui, Abel, il a cherché, avec ce que son père et sa mère, Adam et Ève, l'ont expliqué, il a cherché à faire un cadeau qui fasse plaisir à Dieu. Et c'est pas son travail qu'il a eu envie de montrer comme Abel, comme Caïn voulait le faire face à Dieu, parce que Caïn, il voulait montrer ce qu'il savait faire. Non, Abel, il voulait juste offrir un sacrifice où il disait à Dieu, j'ai compris qu'il y a une histoire de sang, il y a une histoire, il faut que j'offre un truc pour que moi, le sang, il a écouté ce que son père et sa mère lui ont expliqué. Et Abel, il a plu au Seigneur à cause de ça. Parce que ne croyez pas qu'il n'avait pas d'instruction. Ces enfants avaient de l'instruction par leurs parents. Et Adam et Ève ont appris beaucoup au travers de la chute. Et ils ont beaucoup expliqué à leurs enfants. Et regardez, il y en a un qui comprend et l'autre, il comprend pas. Mais bien sûr que si, qu'il comprend. Il veut pas. Il y a celui qui veut, il y a celui qui veut pas. Je vous dis, notre vie, c'est une affaire de choix. Dieu nous donne un choix et il ne s'impose pas. Donc, les pères et les mères, soyez pas inquiets, mais vos enfants, ils vont pas forcément tous tourner de la même manière. Ça dépend plus de vous. Ça dépend d'eux. Et là, il faut laisser Dieu être Dieu. Donc, on peut choisir de voir avec les yeux de la foi, que la vie, elle est porteuse d'éternité. Et voir que notre vie, eh bien, elle peut véritablement devenir féconde. Et je trouve tellement intéressant ce matin, et je le prie pour chacun d'entre nous, je le prie pour vous, je le prie pour moi, je le prie pour tous ceux qui sont branchés. Je prie que votre vie puisse voir au travers de la foi que Dieu vous a offert, que vous puissiez voir la fécondité que Dieu a déposée dans votre vie, la transmission. Je ne parle pas forcément du nombre d'enfants de votre famille, c'est pas de cela dont je parle. Mais je parle d'une fécondité spirituelle, right? Une fécondité qui fait que votre vie qui vous a été offerte devient dans les mains de Dieu quelque chose qui va produire pour Dieu du plaisir, de la joie et de la gloire. Et c'est à cela qu'on est appelé. Donc la foi, elle transmet la vie aux autres. Et ça, c'est une chose que Dieu souhaite. Nous pouvons choisir de croire à la fidélité de Dieu, aux promesses de Dieu, et nous pouvons nous faire porteurs de vie. C'est ce dont je parle. Une fécondité qui va transmettre. Alors parfois, on est canalisé, concentré sur sa propre famille, égocentrique, alors que parfois Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Il veut simplement vous dire, bon, c'est bien, occupe-toi de ta famille, c'est bien, mais c'est pas de cela dont lui, il parle. Il parle de sa famille à lui. C'est-à-dire les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Américains, au-delà de nous, notre petite famille personnelle, il faut aussi savoir que Dieu, ça lui plaît. Choisir de regarder au-delà des choses visibles. Donc, on va le lire ensemble. Nous pouvons choisir de regarder le monde, notre vie et autrui autrement. C'est cela que ça produit. Nous pouvons choisir d'avoir confiance dans l'existence, en dépit du malheur et de la mort. Nous pouvons choisir de croire en la valeur ultime de l'existence. Et je crois que c'est aussi pour ça que des hommes comme Noé, comme Abraham, comme Abel, comme beaucoup d'autres dans l'Écriture, ils ont cru dans leur existence. Ils n'ont pas craché sur leur vie. Ils n'ont pas dit, notre vie, ça vaut pas le coup. Non, non. Ils ont dit, moi, ma vie est peut-être pas facile, mais il y a Dieu en moi et je crois. Et la foi s'empare de la gratitude que Dieu nous donne une vie et qu'on puisse avoir envie de vivre. Et nous pouvons finalement choisir de nous porter au-devant des autres
avec cette promesse, ta vie vaut plus, bien plus, que le simple amas de cellules que tu es. Ta vie est bien au-delà de ça. Donc la foi, c'est cette capacité d'intégrer dans notre quotidien la réalité du ciel. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous cette capacité. Accorde-moi cette capacité. Peut-être tu traverses un moment difficile dans ta vie aujourd'hui, ton père, ta mère, des difficultés de santé, des difficultés de travail, des difficultés de toutes sortes. Ce monde ne nous épargne pas de difficultés et Dieu en est totalement conscient. Mais il n'a pas décidé de changer les choses pour le moment, lui en haut, par des miracles incessants. Pourquoi? Parce que s'il faisait que du miracle, on grandirait pas. Et lui, son intérêt de père, c'est que nous devenions des hommes et des femmes mûrs. Donc que nous passions de l'enfance à l'adolescence, à l'âge mûr. Et la maturité, on peut l'avoir très vite. Donc c'est cette capacité. Voilà. Et je prie que dans votre quotidien, vous puissiez avoir cette capacité d'intégrer les réalités du ciel. La foi, c'est la grâce en action. La grâce, c'est bien, mais la grâce, c'est la grâce et elle fait rien. Ah, mais moi j'ai la grâce, c'est parfait. Et alors, t'en fais quoi? La grâce, elle n'est utile que si ta foi s'en empare. Dieu est grâce, Dieu est bon avec tout le monde, c'est très bien. Tu peux apprendre à tes enfants à vivre dans la grâce, mais tu vas pas les faire grandir, tu vas pas les éduquer, tu vas pas en faire des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ, parce qu'il faut pour cela les laisser apprendre à marcher par la foi. Et la foi, à un moment donné, les pères et les mères, il faut se retirer et apprendre à nos enfants, apprendre leurs responsabilités. Eh bien, Dieu fait pareil avec nous. À un moment donné, il dit, voilà, moi je pense que tu en as un stade maintenant, c'est bon, il faut que tu avances. Et la grâce, c'est une faveur imméritée, hein, c'est aussi la puissance surnaturelle de Dieu, bien sûr. Mais nous avons besoin de la foi, de cette capacité de Dieu pour faire les œuvres. La foi, elle est agissante, parce que la foi sans les œuvres, c'est mort. Ça ne sert à rien. La foi, ça reste un concept qui te mène nulle part, jusqu'à ce que tu la mettes en action en obéissant. La foi, elle obéit à ce que Dieu te dit et te demande de faire. Mais n'oublions pas, j'appuie là-dessus 2 minutes, la grâce de Dieu, c'est la source de salut. On est sauvé par grâce. On n'a rien à faire avec ça. Et la foi, elle s'empare de cette grâce que Dieu nous offre. Et la foi, c'est une puissance avec la grâce pour nous faire devenir ce que nous sommes. Petite réflexion, Dieu n'a pas la guérison, mais il est du verbe être. Donc la foi, c'est connaître Dieu, mais c'est aussi connaître qui il est. Parce que si tu connais pas celui en qui tu mets ta foi, t'en as pas, elle sert à rien. La foi, elle va grandir dans la connaissance de l'objet de ta foi, celui dans lequel tu mets ta foi. Est-ce que tu mets ta foi dans le sport? Bon, ben voilà, ton Dieu, c'est le sport. Et puis, ton sport va diriger ta vie, ton agenda, tes finances, tout. Il est devenu ton Dieu. Ou tu vas mettre ta foi dans le travail. Donc, tu vas devenir un super chef d'entreprise. Toute ta vie va tourner autour du travail, diriger ta vie, tes finances, tes désirs, tes volontés. Ton Dieu, c'est le travail. Tu peux même faire de Dieu ta religion. Là, il n'est pas question de religion. Il est question d'une vraie relation avec Dieu qui va faire, parce qu'on sait combien aujourd'hui il y a eu de religieux qui ont donné leur vie à leur religion, et la religion, ça les a pas sauvés pour autant. Hein. Par contre, là, c'est le fait de connaître Dieu, qui il est, qui est ce Père. Et pour connaître Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut? De la foi. La foi, c'est ce qui te permet de passer au-delà du visible et d'aller voir dans l'invisible la réalité de qui est Dieu, de qui est son royaume, de qui nous sommes. Parce que quand nous découvrons qui est Dieu, nous découvrons qui nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Celui qui connaît son Créateur, l'être créé, il se connaît lui-même. Nous connaissons au travers de celui qui nous a créés. Voilà. Donc les 3 dimensions du surnaturel. Moi, je nous ai amenés dans la foi et je vais finir avec l'onction. Pourquoi? Parce que c'est cela que Dieu veut nous donner ce matin. Dieu veut nous donner de l'onction. Et vous recevrez une puissance. La foi, elle nous permet de recevoir cette puissance. Au travers de ce que Dieu nous dit, la foi, elle entend, et la foi, elle reçoit la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Et le Saint-Esprit, il vient sur nous. Il vient en nous. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est une personne. Mais on le symbolise par l'huile, parce que l'huile, c'est quelque chose de très particulier. Chaque croyant, même tout petit, s'il a donné son cœur à Jésus,
Il a une mesure d'onction, il reçoit des dons, il reçoit des tas de choses de Dieu surnaturellement pour servir Dieu. Ouais. Et donc, c'est de cela dont je vais parler un tout petit moment. Vous savez qu'en ce moment, en Israël, c'est quoi? C'est le temps de la récolte des olives. Du reste, comme partout, hein, mais en Israël particulièrement. Et donc, vous voyez, on ramasse les olives, on va se réjouir parce qu'il va y avoir une belle récolte. Et en Israël, les olives sont mises au pressoir. Et nos épreuves produisent de l'huile nécessaire pour l'onction et la bénédiction. L'onction, c'est ce avec quoi on oignait les rois, les prophètes, les sacrificateurs, certaines personnes dans l'évangile. Mais souvenez-vous de Jésus dans Luc 4, 18, quand il va dire « Le Seigneur m'a oint » pour faire quoi? Chasser les démons, premièrement. La première chose qu'il nomme, chasser les démons, parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, amener la consolation, amener une huile de joie. Donc cette huile, il semblerait que l'Église en manque et que le Seigneur est en train de nous dire, est-ce que vous comprenez que l'onction, vous en avez besoin, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez jamais l'onction. Ça commence, les dimensions surnaturelles de Dieu commencent par la foi qui va prendre ce qui n'existe pas comme existant. C'est par la foi que nous croyons. Repentez-vous et croyez, dira Jésus à ceux qui l'entourent, parce qu'on ne peut pas croire jusqu'à ce que on se repente. Ça veut dire quoi? On change nos opinions. On change nos façons de voir. On prenne par la foi ce que Dieu dit et parce que nous, on croit. Par notre humanité qui ne comprend rien des choses de l'esprit. Donc quelque part, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Écoutez, toute notre vie chrétienne, elle ne fonctionne pas avec nos forces, ça se saurait et ça se verrait. Et on serait au courant qu'il y aurait des super-héros humains. Il n'y en a pas, ils sont tous morts. Par contre, nous, dans la vie que nous menons, nous avons un Dieu éternel qui s'est transformé, on va dire qui s'est transformé, qui est Dieu en 3 personnes, et le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui vit chez nous, et la présence du Saint-Esprit se fait par l'onction. L'onction, c'est une symbolique du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui œuvre. Vous avez vu ce qui est en jaune? Par quoi Dieu travaille sur cette terre? Par les animaux? Non, ça se saurait. Par nous. C'est au travers de nous que Dieu veut travailler, et pour cela, il nous envoie le Saint-Esprit. Et il y avait une manière de faire comprendre à l'humanité qu'ils étaient aidés par Dieu. Dans l'Ancien Testament, on oignait les gens, on mettait de l'huile sur eux, et ça voulait dire, maintenant tu as la force de Dieu en toi. La force est en toi, sauf que celle-là, c'est celle de Dieu. Hein. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient vivre. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'huile d'onction, cette huile dans laquelle nous sommes en ce moment. Dans le temps prophétique dans lequel nous sommes, c'est le temps où les olives sont pressées, surpressées, broyées, c'est nos vies, pour qu'ils puissent en sortir de l'huile. Ah, mais je croyais qu'on allait à l'église, on prenait la petite bouteille, nous mettait de l'huile et tout allait bien. Non, l'huile, c'est toi qui l'as produit. L'huile, elle se produit au travers de ta vie. Les pressions, les oppressions, les dépressions, les surpressions, tout ce que tu vis, tes épreuves, si tu as la foi, ont un sens. Si tu n'as pas la foi, tu vas vivre comme les êtres humains et ton christianisme ne sera qu'un christianisme de non. Oui, je suis chrétien. Oui, mais mon chat peut l'être aussi. Hein. Je peux l'appeler chrétien, puis il peut être chrétien. Mais les vrais chrétiens, ce sont ceux qui ont compris que quelque part, leur vie est utilisée par Dieu. Et au travers des brisements, au travers de nos cassures, blessures, nos offenses, que nous pardonnons, que nous redonnons à Dieu, où nous faisons le bien, où nous retenons pas le mal, où nous ne sommes pas des hommes et des femmes de vengeance, mais au contraire, nous appliquons l'évangile. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On est censé pardonner à tout le monde. C'est des choses à revoir en nous-mêmes, mais en tous les cas, voilà, à travers nous, par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez faire les mêmes œuvres que Jésus a faites. Et vous voyez, la foi attire l'onction. Et elles fonctionnent ensemble. Pourquoi l'Église ne fonctionne pas dans l'onction? Parce qu'elle ne fonctionne pas par la foi. Donc l'Église doit apprendre à fonctionner par la foi, de façon à ce que la foi amène cette onction, cette puissance de Dieu. Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc nous prions quotidiennement, pour certaines personnes, il faut prier tous les jours. Soyez continuellement
remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, lisez le chapitre 5 d'Éphésiens. Si nous sommes continuellement remplis de l'Esprit, continuellement, notre foi va pouvoir attraper ce que Dieu veut qu'on fasse, nous permettre d'entendre ce que Dieu veut, ce dans quoi nous allions, et nous allons le faire. Et nous allons vivre de la foi et de l'onction. L'onction, c'est la part de Dieu qui agit au travers de nous. Ouais. Et il existe beaucoup d'autres aspects, je vais pas aller dessus aujourd'hui, et je vais pas aller forcément là-dessus, mais je veux finir là. Voilà, l'huile est en chemin. Je voulais finir avec ça. L'huile est en chemin. Pourquoi? Est-ce que nous sommes conscients que nous en avons besoin? Est-ce que nous sommes conscients que sans cette huile-là, on ne peut rien faire? On doit vivre par la puissance du Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Et donc, c'est de demander à Dieu de l'aide pour nos vies. Et voyez, la récolte des olives, je l'ai mis d'un peu plus près pour qu'on la voie. L'onction et la bénédiction. On va terminer là-dessus. Je vais vous demander de vous lever et je veux juste prier pour chacun. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous rappelles que nous, les chrétiens, ton désir, c'est que nous fassions quelque chose avec la foi que tu nous as offert, simplement parce que tu nous offres ta vie, tu nous offres la foi et tu nous offres l'onction. Et tu nous demandes simplement une chose, c'est qu'on te demande de l'aide et de la recevoir, cette onction. Cette huile de joie, cette huile de paix, cette huile de grâce, cette huile qui fait que les relations sont moins difficiles, parce que si on met de l'huile, tout fonctionne beaucoup mieux dans notre vie. Et que nous puissions recevoir cette onction ce matin, simplement parce que c'était ta volonté. Alors je prie pour ceux qui sont en présentiel ici, mais je prie aussi pour ceux qui sont sur le Zoom et pour tous ceux qui reverront en replay cette prédication. Je prie pour que vous puissiez recevoir l'huile du Saint-Esprit. Et pour cela, c'est votre foi qui doit l'attraper, le croire, le désirer et la recevoir simplement par la foi. Nous recevons par la foi la puissance de Dieu, l'Esprit Saint en nous, qui vient et qui nous ramène à chaque saison une huile fraîche. C'est pour ça qu'il faut faire une nouvelle récolte, saison après saison. Parce que l'huile, ça rancit. L'huile, ça sent mauvais. Au bout d'un moment, c'est imbuvable, immangeable et ça sent même très mauvais. Et à un moment donné, Dieu dit, c'est le temps pour toi de renouveler cette onction d'huile sur ta vie, que tu puisses recevoir une onction fraîche, une onction nouvelle. Et c'est par la foi que tu peux l'attraper. Alors je le prie. Je prie que ta foi, à l'intérieur de toi, puisse saisir, attraper, recevoir et laisser descendre, laisser couler cette huile d'onction. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Restez comme ça, laissez l'huile descendre sur votre vie. Nous allons lire le psaume 133. Mais que cette huile descende sur ta vie. Moi, je ne peux pas le faire, mais Dieu peut le faire si ta foi le veut. Si ta foi dit oui. Si ta foi dit, j'en ai besoin. Il me faut cela pour vivre. Il me faut cela pour avancer. Il me faut cela pour traverser ce temps dans lequel je suis, que je puisse voir comment tu vois les choses, Dieu, que je puisse entendre les choses que tu veux me dire, que je puisse avancer avec ta force, avec la perfection de ta pensée de Dieu, et que moi je me retire, Seigneur, dans tout ce qui ne correspond pas à tes plans et à tes stratégies pour ma vie. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Aaron, c'était le grand sacrificateur dans le temple et c'est lui qui non seulement était oint, mais qui oignait tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance et celui qui est et qui porte l'onction et qui fait de nous l'onction, c'est Jésus. Donc cette onction, nous le sommes, mais nous avons besoin qu'elle soit rafraîchie, renouvelée. Et nous sommes dans cette saison où Dieu dit,
Donne un sens à tes douleurs, donne un sens à tes blessures, donne un sens à ce qui te fait mal, donne un sens à toutes tes questions. Dis-toi simplement que moi je suis Dieu et que moi je t'aime et que je vais transformer tes épreuves en onction et en bénédiction. Et tout ce qui t'arrive va concourir pour ton bien. Ça, c'est Dieu qui le dit. Moi, je peux le faire concourir. Certainement pas toi. Je vais continuer le psaume 133. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Alors Seigneur, je te remercie. Est-ce qu'elle est par là, Clara? Ça serait bien qu'elle vienne, ouais. Clara, est-ce que tu peux simplement jouer derrière moi? Là, comme ça. Voilà. Pas forcément faire un chant, mais j'aimerais juste que certains sons descendent sur votre vie. Fermez vos yeux. Restez attentifs. Restez attentifs. Concentrez-vous sur les cieux. Concentrez-vous sur ce qui est en haut, pas ce qui est en bas ni autour de vous. Et alors que tu gardes tes pensées tournées vers le haut, moi je fais descendre l'huile d'onction sur ta vie. Je viens panser tes plaies, je viens réduire tes blessures. Je viens mettre de l'huile de joie là où il y avait tellement de chagrin et de tristesse. Je viens transformer tes larmes pour qu'elles puissent produire en toi un poids éternel de gloire pour ceux qui souffrent en mon nom et pour mon nom. Je suis Dieu. Et je ressens de dire aussi à certaines personnes, cette huile te redonne de l'espérance là où il n'y en avait plus. Te redonne, te permettre de lever ta foi de nouveau, à lire la parole de Dieu, à croire Dieu, à passer du temps avec lui. C'est une huile pour la bénédiction. Et que puisse descendre sur toi et ta famille, toute ta famille. Et je parle de tous ceux qui sont autour de ta vie, comme ta famille, même si c'est pas ta famille de sang, mais la famille autour de toi. Cette bénédiction puisse descendre. Que cette bénédiction, tu puisses la laisser se répandre là où tu travailles, là où tu vis, là où tu as des relations avec les autres. Que cette huile puisse être en toi, Christ, celui qui aime passionnément les autres et qui se donne pour servir les autres. Je prie, Seigneur, que durant ce temps surnaturel, dans lequel nous ne sommes pas seulement sur la terre, mais nous sommes aussi dans les cieux, assis sur ton trône, pour ceux qui ont la foi de le croire, nous puissions devenir, nous aussi, le pain pour ce monde, être la nourriture pour ce monde, une huile pour aider, pour guérir, pour délivrer, pour sauver ceux qui ne te connaissent pas. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté toi aussi d'être crucifié sur cette croix immonde, horrible, mais tu l'as accepté de le faire parce que ton Père t'a dit, fais-le, fils. Au travers de ça, il n'y aura plus jamais besoin de sacrifice, ni d'animaux, ni de rien. Ils seront sauvés au travers du don de notre vie. Alors merci Jésus. Merci d'avoir fait cette immense grâce à l'humanité entière et de nous permettre aujourd'hui, nous aussi, alors que nous t'offrons des sacrifices de louange, pas de nos vies humaines, mais des sacrifices de louange et de grâce et de remerciement et de libéralité et de générosité, nous puissions nous aussi, grâce à cette huile que nous sommes, être une bénédiction pour le monde autour de nous.